de nous. Ce n'est plus Éphèse, mais c'est Dolisie. Amen. C'est au quartier phare. Ce n'est plus Éphèse. Amen. Et voilà, cette onction s'empare d'une personne, en la personne de notre frère, Makanga Guichet. Ce n'est plus Paul là-bas. Aujourd'hui, c'est Makanga Guichet. D'où lui viendrait le courage de mettre les mains sur les gens. Amen. Qui sortent de 1000 horizons. Dit on va vous imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Paul fit ce jour-là quand il arriva. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ce message du temps de la fin? Amen. Oh, moi j'ai cru tel groupe, telle église, j'ai cru dans telle ville, dans telle année, ainsi de suite. D'accord. As-tu reçu ce cadeau-là depuis que tu avais commencé à fréquenter ce soi-disant tabernacle? Amen. Alors, changer la façon de croire. Amen. Et Paul, en ce temps-là, imposa les mains sur les disciples. On a compté seulement les hommes. Amen. Les femmes sont derrière les hommes. La Bible dit il y a eu environ 12 frères. Amen. Donc les sœurs qu'il y avait là-bas, on n'a pas compté. Amen. Voilà. Et il imposa les mains sur les frères qui étaient à Éphèse. Donc quand notre frère vient, il impose les mains. Amen. Soyez sérieux. Ce n'est pas de la blague. Parce qu'il est un Dolisien. Quand il était ici à Dolisie, il ne le faisait pas. Amen. C'est après qu'il soit parti quelque part. Amen. Au désert d'Arabie. Et quand il revient, c'est une autre personne. Alléluia. Au milieu de vous. En ce moment-là, il peut vous imposer les mains. Avant, c'était des tâches de football qu'il faisait. Et tu tombes, il t'arrache le ballon. Cette fois-ci, quand il revient, ce n'est plus ça. Voyez-vous? Alors, il vous impose les mains. Pas pour que vous puissiez le regarder et venir avec tout ce que vous avez. C'est bien si vous amenez ça de bien. Mais s'il est venu, cette fois-ci, Dieu vous a tant aimé et a vu vos cœurs qu'il peut traiter avec vous. Vous aviez faim et vous aviez soif. Alors, il s'approche de vous par le canal de notre frère qui est là. Amen. Et il a imposé les mains. Amen. Il les quitte. Ce n'est plus son problème. Et vous venez témoigner. Effectivement, ce que vous dites est là dans la Bible. Oh, moi j'ai eu chaud au cœur. Oh, moi j'ai comme ça tremblé. Moi comme ceci, comme cela. Qui vous a dit ça? Est-ce que quelqu'un vous a prêché que bon, ce jour-là, le dimanche, il faut que tu aies l'envie de vomir? Non, le pasteur n'a pas dit ça. Amen. Mais toi, le dimanche, tu as senti l'envie de vomir. C'est correct. Amen. Mais après ça, c'est maintenant le corollaire. La vie après le baptême du Saint-Esprit. Qu'il soit arrêté au niveau de notre esprit, ça c'est ton problème. Mais ce que tu témoignes, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Effectivement, vous avez reçu le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas reçu le dimanche, même tout à l'heure, tu peux en recevoir. Car c'est un cadeau. Ce n'est pas Guichet qui a promis ça. C'est Jésus-Christ qui t'aime, qui t'a créé et qui t'a promis ça. Donc à chaque minute, le Saint-Esprit est disponible à quiconque le désire. Amen. Si vous avez faim et soif, vous devez être rassasiés. Et il vous donne le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas à dire, oh non, mais comme c'est le dimanche, le pasteur avait prié, donc nous là, non, c'est pour toi. Amen. Il n'y a pas à dire, oh non, bon, vous qui n'étiez pas là, vous n'en aurez plus. Non. Vous en avez si votre contrat avec Dieu est réel. Amen. Donc la vie après le Saint-Esprit, frères et sœurs, vous allez me voir. Est-ce que tu es assis, tu sens la soif d'être là ensemble avec les frères? Car il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pas de frères dans le tabernacle, non. Ici, on parle de frères ayant reçu le Saint-Esprit. Alors, leur soif
recevoir la parole. Autrefois, ils ont cru les deux faisaient des créneaux. Cette fois-ci, ils sont furieux. Ils veulent, en tout point où il y a eu une tâche, c'est enlever et mettre le blanc. La parole de Dieu. Amen. Quand nous allons à la fête des noces, et voyez quand nous allons à des mariages, quand tu passes au bord de la route, là, il y a des petits qui jouent au monafoot. Tu prends des précautions. Parce que tu ne voudrais pas que le ballon qu'ils vont taper vienne frapper sur toi. N'est-ce pas? Et la Bible veut dire, fouillez même l'apparence du péché. Même l'apparence. Donc dès que tu vois le livre du petit là, avec le ballon, tu prends des précautions. Il ne faut pas qu'il te tâche. Parce que toi tu vas à la fête. Amen. Et là tu peux pas à la ils ont frappé et ça tape sur ton pantalon. Est-ce que tu vas rentrer le terrain pour te battre avec lui? Non. Tu enlèves vite. La vie de repentance. Qu'il ait demandé pardon ou pas, ce n'est pas ton problème. Je vais aller te juste situer là. On doit être assidu au temple. D'être au milieu des frères. Pour se partager la parole. Amen. Mais il y a une chose. Il y a la vie communautaire. C'est nous, on écoute seulement les mariés. Quand ils vont là, quel est le régime de votre union? Oh, bien commun. Pourquoi? On suppose que c'est l'amour qui amène à la communauté des biens. C'est chez les apôtres. Si Marx et Lénine là-bas ont écrit sur le communisme, c'est en faux. Ça ne peut pas réussir. Amen. Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit. Il n'y a pas de communisme sans Saint-Esprit. Le communisme, c'est l'affaire du Saint-Esprit. La communauté des biens. À ce moment-là, celui-ci va, il vend son champ, il le ramène, tout appartient à tous. Amen. L'autre va, il vend sa propriété. Quand il revient, on partage à chacun selon le nombre d'enfants. Pas dire que non, c'est d'abord pour moi. Non. Tu as combien d'enfants? 2. Tu as une part pour 2 et toi-même ça fait 3. Celui qui a 7, c'est celui qui a plus. Et là-bas, Marx écrit le communisme. Ça ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui amène le communisme. Voilà. C'est ce qu'ils ne connaissent pas. Ils se battent là pour rien. Amen. Donc, communauté des biens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut être assidu au temple pour se partager la parole. Ça amène la communauté des biens. Une autre chose, la vie de repentance. Frère Branham dit que nous rétrogradons tous les jours. Si nous rétrogradons tous les jours, nous devrons nous repentir tous les jours. Amen. Et eux, ils l'ont montré. À Pierre, on a laissé les clés, donc la révélation. Ce qu'il te dit, il te montre le Seigneur du ciel. Mais Pierre a quand même commis, il va en Antioche là-bas, son comportement n'a pas été droit. Au point que c'est Paul qui se revient, qui réprimande Pierre. Pierre se répand. Pierre ne s'est jamais enflammé d'orgueil pour dire non, c'est moi. C'est moi qu'on a laissé les clés du royaume des cieux, qui ferme le ciel pour quelqu'un, qui l'ouvre pour une autre personne. Pierre n'a pas dit ça. Humilité devant la parole. Le Saint-Esprit amène l'humilité devant la parole. La vie de repentance. Amen. C'est merveilleux. C'est ce que tu te mettras à surveiller en toi. Est-ce que cela est dans ton cœur? Une faute est commise, tu passes, tu as le sentiment, cette envie de vomir, cette nausée. Est-ce qu'il y en a? S'il n'y a pas la nausée, non, c'est que le repas là convient à ton ventre. Amen. Mais si c'est un faux repas, du coup tu auras la nausée. Alors les contractions, c'est refoulé. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu auras toujours des contractions au niveau de ton cœur. Car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut une foi pure, sans mélange. Tu ne crois que la parole. En ce moment-là, tu vas rencontrer Dieu. Mais si ta foi n'est pas pure, non, tu ne peux pas. Donc si on te prêche un dogme et que tu avales, ta foi ne pourra plus être pure. Conséquence, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, qui a pour mission de ne graver que la parole sur ton âme, alors si quelque chose
est entré, du coup, il y a la nausée. Ça doit être rejeté. Tu vas te repentir, ça doit être enlevé et on doit remplacer la parole.